Privet, salut les amoureux de la culture russe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo proposée par Ivan Gaïdouk. Ivan, j'espère que je prononce bien ton nom et mille merci pour tes commentaires. J'en profite pour vous demander de vous abonner, ça prend un clic et chaque semaine vous aurez le droit à une super vidéo sur la Russie. C'est parti. Aujourd'hui on va donc parler de l'URSS. Et comment parler de l'URSS sans commencer par un personnage dont on a tous entendu parler, Vladimir Ilitch Ulyanov. Ça vous dit rien? C'est normal car généralement on l'appelle Lénine. Et si vous voulez savoir pourquoi, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Lénine est né en 1870 à Ulyanovsk au sein d'une famille assez favorisée socialement. Il avait 5 frères et sœurs. Sa mère était institutrice avant de devenir femme au foyer et son père a fait une carrière remarquable dans l'enseignement au point qu'il a même été anobli par le tsar Alexandre II. Par hérédité, Lénine devient lui aussi un noble à l'âge de 6 ans. Je vous rappelle qu'à cette époque, la Russie est un empire dirigé par la dynastie des Romanov. Ici, c'est le tsar Alexandre II qui règne de droit divin. La société russe est alors essentiellement agricole. Bien qu'elle ait du retard sur les idées démocratiques déjà répandues en Europe, elle aspire à du changement. C'est ainsi que le tsar doit faire face à plusieurs séries de révoltes paysannes. Il y répond plutôt favorablement avec une série de réformes comme la fin du servage ou encore la création d'assemblées provinciales. Mais ce n'est pas assez pour calmer la population qui ne supporte plus les énormes inégalités qui déchirent le pays. En 1872, les organes de censure du tsar autorisent la diffusion d'un livre du philosophe Karl Marx, Le Capital. Ce livre a été autorisé car on le trouvait bien trop complexe pour intéresser quiconque. Malheureusement, il s'était trompé et les 3000 exemplaires se sont vendus comme des petits pains. Selon Marx, le capitalisme est une étape temporaire où règnent les inégalités. Ces inégalités entraînent la lutte des classes qui aboutit à la création d'une société sans classe. Marx considérait que l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. En 1881, moins d'une décennie après la parution de ce livre, le groupe révolutionnaire Narodnaya Volia, la volonté du peuple, organise un attentat et assassine le tsar Alexandre II alors même qu'il s'apprêtait à donner une constitution à son pays. Dès lors, son fils et successeur Alexandre III nourrit une haine féroce contre les révolutionnaires et il fait marche arrière sur les réformes que prenait son père. En souvenir, il fera ériger à l'endroit même de son assassinat l'un des monuments les plus beaux de Russie, la cathédrale Saint-Sauveur sur le sang versé, dont je parle plus largement dans ma vidéo sur Saint-Pétersbourg, je vous mets le lien en description. La scolarité de Lénine est brillante, il apprend le russe, le français, l'allemand mais aussi le grec et le latin. Dans les années qui suivirent, la famille de Lénine connut deux drames. Le premier, c'est la mort de son père en 1886, victime d'une hémorragie cérébrale, et le deuxième, un an plus tard, c'est la condamnation à mort de son frère aîné. En effet, son grand frère Alexandre s'est engagé dans le groupe révolutionnaire La Volonté du Peuple. Il est arrêté, puis condamné à mort pour avoir organisé un projet d'attentat contre Alexandre III, le successeur du tsar que ce groupe révolutionnaire avait déjà assassiné. La plupart des condamnés à mort ont été graciés et n'ont pas été exécutés. Mais le frère de Lénine clame haut et fort sa responsabilité, et il sera pendu. Dès lors, sa famille qui était très respectée est mise à l'écart. Lénine poursuit sa scolarité et fait des études de droit à l'université de Kazan. Déjà à l'époque, les universités étaient des nids de contestation. Et plus par curiosité que par conviction, Lénine rejoint occasionnellement d'autres étudiants lors de manifestations. La police en arrête une trentaine suspectés d'être des meneurs, et Lénine n'en était pas un, mais la réputation laissée par son frère ne joue pas en sa faveur. Alors que la plupart des étudiants sont réintégrés dans l'université, Lénine en est exclu. Il profite de son temps libre pour lire, et c'est à cette époque qu'il lit les ouvrages de Karl Marx. Il finira par intégrer l'université de Saint-Pétersbourg et obtiendra un diplôme lui permettant d'exercer comme avocat stagiaire. Mais il ne travaille que très peu en tant qu'avocat, car d'une part, il a suffisamment d'argent pour vivre sans travailler, et d'autre part, car il se consacre à l'étude des textes marxistes. D'ailleurs, c'est dans un cercle de discussion marxiste qu'il rencontre sa future épouse, Nadiejda Krupskaya. Plus tard, Lénine se lance dans l'action politique. Il rédige notamment un tract de soutien à des ouvriers en grève et il rencontre certains de ses dirigeants. L'Okhlana, la police politique secrète du tsar, l'arrête et il est condamné à 3 ans d'exil en Sibérie. Il en profite pour se marier avec Nadiejda. À la fin de son exil en Sibérie, il choisit de partir en Allemagne. Là-bas, il crée un journal marxiste, Iskra, qui veut dire étincelle. Le journal est acheminé illégalement jusqu'en Russie. En 1901, Vladimir Ilitch Ulyanov publie le livre Que faire sous le pseudonyme de Lénine, qui vient du nom d'un fleuve sibérien, la Lena. Et depuis, nous le connaissons plus familièrement par ce nom. C'est à cette période que Lénine rejoint le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, POSDR, un parti politique qui se base sur les idées de Karl Marx. Une partie du POSDR souhaitait l'amélioration directe des conditions des travailleurs, quitte à négocier avec le tsar. Mais Lénine ne souhaite pas d'un arrangement à l'amiable, il voulait une victoire totale du prolétariat. En 1903, il provoque donc une division du parti. D'un côté les mencheviks, les minoritaires, et de l'autre côté les bolcheviks, les majoritaires dirigés par Lénine lui-même et dont le but est la révolution du prolétariat. Comment les bolcheviks ont pris le pouvoir, comment l'URSS est-elle née, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore un grand merci pour tous les gens qui nous rejoignent et qui postent des commentaires.
N'oubliez pas de vous abonner, ça prend un clic et comme ça on garde le lien. En attendant la semaine prochaine, je vous dis paka, salut!